Bonjour, je suis Lydia Bossan, je suis la cofondatrice de l'école Usha Veda en Suisse et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter un mélange d'huile essentielle de la série Turiya Fusion qui s'appelle Transcendance. Transcendance a été créé pour activer notre 7e centre énergétique, notre 7e chakra, Sahasrara, qui se trouve au sommet de notre crâne et qui est la demeure, on peut dire, de notre âme, la demeure de notre connexion avec le divin. Et c'est ce centre qui nous permet de faire des expériences mystiques, qui nous permet la transcendance en fait, qui nous permet de nous déconnecter de notre intellect, de notre ego, de nous déconnecter de la réalité que nous percevons en fait comme physique. C'est un peu, comme on dit, notre 6e sens. C'est là que nous développons la capacité d'aller au-delà des apparences, au-delà de la réalité physique. C'est là où c'est grâce à Sahasrara que nous pouvons faire des rêves lucides. C'est grâce à Sahasrara que nous pouvons justement faire l'expérience spirituelle. Et il est vrai quand ce centre fleurit et il est ouvert, c'est rare, c'est très rare chez un être humain que ça soit complètement éveillé, parce que quand il est complètement éveillé, c'est à tout instant, vous pouvez vraiment aller au-delà. C'est quand Sahasrara est éveillé, ça vous permet d'aller à chaque instant en fait au-delà de juste l'illusion de la matière. Et quand Sahasrara est éveillé, tout devient possible. Ça veut dire le miracle devient une réalité. Ça veut dire toute guérison instantanée peut se faire. Toute transformation, toute cicatrisation d'une blessure du passé peut juste avoir lieu. C'est vraiment le centre de la guérison suprême, on peut le dire. Et quand Sahasrara est éveillé, nous sommes connectés à tout ce qui existe avec l'au-delà, mais aussi avec le ici. Et c'est aussi la capacité de se purifier, de se libérer en fait de toutes les charges du passé. C'est aussi cette capacité de éliminer tous les résidus et tous les mémoires qui bloquent en fait notre perception, qui bloquent notre béatitude, notre bonheur, notre joie. C'est comme en fait un feu permanent de purification en fait de tous les résidus qui peuvent en fait exister au niveau cellulaire, au niveau de notre subconscient, au niveau de nos habitudes. Donc un Sahasrara éveillé permet d'une part la transcendance effectivement et permet vraiment cette purification et guérison possible à chaque instant. Quand ce chakra est bloqué ou très faible, on aura probablement un esprit qui est très cartésien, la vie peut être terne, malgré toutes les circonstances dans notre vie qui pourraient être idéales. Ça veut dire qu'on a peut-être réussi notre vie professionnelle, on a la famille qu'on voulait, nos enfants vont bien, on est marié avec la personne qu'on voulait, mais à quelque part à l'intérieur de nous on se sent vide, terne. Il manque en fait cette étincelle spirituelle à l'intérieur de nous. Il y a peut-être une nostalgie, on n'arrive pas à la nommer. Il y a un mal-être, mais on ne sait pas pourquoi. Ça veut dire que quelque part, il y a une tristesse, une obscurité, et on n'arrive pas vraiment à nommer pourquoi. On ne voit pas la raison en fait. Et ça souvent en fait nous indique qu'il y a un Sahasrara qui est relativement faible ou vraiment bloqué. Et d'autre part aussi on peut être cynique, ou on a un peu ce genre de discours. Je sais, ça veut dire la majorité des choses, ou bien on fait des grands discours philosophiques, mais c'est juste des théories, c'est pas vraiment intégré. On est peut-être très intellectuel, mais on manque de sagesse. Et nous sommes
bloqués dans nos opinions et dans nos attitudes, au manque de souplesse. On est rigide. On vit comme on entend et c'est très difficile pour nous de comprendre un autre point de vue, de comprendre quelqu'un qui est spirituel. Ça veut dire, ça nous paraît farfelu. On est dans le jugement. Alors, comment faire en fait pour éveiller Sahasrara? Comment faire pour approfondir nos méditations? Comment faire peut-être pour faciliter ces expériences mystiques ou transcendantales? Comment faire pour des fois mettre un peu en sourdine notre mental hyperactif? Et comment développer davantage de foi, davantage en fait la capacité de croire vraiment dans cette essence divine qui demeure en chacun de nous. Alors, vous prenez le flacon de transcendance, vous le humez et vous placez en fait votre conscience au sommet de votre crâne. Et vous imaginez d'être assis au milieu d'une flamme violette, au centre d'un temple sacré. Vous pouvez vous visualiser vous-même au milieu de cette flamme violette. Et en humant en fait cette senteur ambrée, mystérieuse, transcendantale. Votre conscience est au sommet de votre crâne et vous imaginez un canal qui vous connecte à l'au-delà, à la source. Et vous humez ce parfum profond. Et vous imaginez la flamme violette qui purifie et libère toutes les mémoires qui vous empêchent de vivre complètement votre 7e chakra, qui vous empêche de percevoir davantage ces dimensions qui ne sont pas palpables par l'intellect. Et vous pouvez faire cette méditation quotidiennement ou même plusieurs fois par jour si vous le sentez. Et vous allez voir que petit à petit, en fait, à force de sentir cette synergie, à force d'être vraiment la conscience au sommet de votre crâne et à force de visualiser cette flamme violette, vous allez percevoir davantage en fait ce qui se passe dans le monde invisible. Il se peut que vous avez envie peut-être de développer plus de foi. Vous croyez, mais vous aimeriez que cette foi soit renforcée, que vous soyez vraiment plus discipliné dans vos pratiques spirituelles quotidiennes, que vous pouvez vraiment ressentir davantage en fait cette étincelle divine qui demeure en vous, que vous ayez plus de connexion avec cette essence. Alors vous pouvez faire pendant 27 jours le rituel suivant. Vous, à la fin de la journée, vous vous munissez d'un cahier vierge, vous prenez avec vous, et de votre synergie de transcendance. Et vous allez en fait, vous pouvez faire ça à un endroit où vous êtes bien isolé, bien protégé en fait du monde extérieur. Et vous prenez votre synergie, vous laissez tomber
2 gouttes sur votre main. Et puis, vous appliquez une goutte sur le sommet du crâne, quelques mouvements circulaires, une entre la lèvre supérieure et le nez et une goutte sur le 3e œil. Puis vous prenez une posture en fait assise confortable et vous dites 6 fois croire. Et vous restez un instant en silence. Puis vous prenez votre cahier et vous écrivez dans votre cahier tout ce que vous croyez. Et ça peut commencer par des choses simples. Vous pouvez dire « je crois être une femme ». Et puis vous dites, quand vous écrivez « je crois être une femme », et vous dites après à haute voix 6 fois « croire ». Et après vous dites par exemple « je crois être un être humain ». Et vous dites 6 fois « croire ». Et vous dites je crois être la maman de je ne sais pas qui. Et puis vous dites 6 fois croire, etc., etc. Des choses qui sont simples. Et puis, en avançant, ça veut dire vous faites ça pendant 6 minutes. Chaque fois quand vous écrivez quelque chose, vous dites 6 fois croire. Et après, vous restez pendant un instant dans le silence. Et puis après, de nouveau, vous pouvez continuer. De nouveau, vous dites « je crois à la force de l'auto-guérison ». Et vous dites 6 fois « croire ». Je crois à la force de la nature. Et vous dites 6 fois « croire ». Et vous dites « je crois pouvoir récupérer en fait à tout instant ». Et vous dites 6 fois « croire ». Vous pouvez dire « je crois à la force de l'amour ». Vous dites 6 fois « croire ». Ou bien vous dites « je crois à la force de l'amitié ». Vous dites 6 fois « croire ». Et vous faites ça pendant 18 minutes tous les jours. Donc c'est vous focalisez pendant 27 jours, tous les jours, sur tout ce que vous croyez dans votre vie. Et vous ne relisez pas tous les jours, en fait, vous ne relisez pas ce que vous avez écrit la veille. Après ça, ce que vous faites, après les 27 jours, le 28e jour, ce que vous pouvez faire, vous faites un rituel. Donc vous pouvez créer une ambiance sacrée, ça veut dire vous allumez une bougie, contemplez un instant la flamme, vous dites 6 fois croire, vous fermez les yeux et vous méditez d'abord avec un mantra. Ça veut dire vous prenez votre transcendance, quelques gouttes, vous faites un massage aurique, tapez les mains devant le visage. Touchez un instant sommet de votre crâne. Vous pouvez regarder le ciel un instant. Et puis vous commencez à citer un mantra qui est Om Gam Sat Yam Om. Et vous avez la conscience au sommet du crâne. Donc répétez avec moi. Om Gam Sat Yam Om. Om Gam Sat Yam Om. Om Gam Sat Yam Om. Vous répétez ça continuellement pendant 11 minutes ou bien vous citez le mantra pendant 108 fois et ça vous pouvez le faire à l'aide d'un mala qui est un chapelet bouddhiste ou hindouiste. Et puis après, vous reprenez votre cahier avec les notes et vous lisez les notes que vous avez écrites. Donc vous n'êtes pas tout obligé de lire, mais attardez-vous sur certains qui vous sautent à l'œil, qui vous sont une évidence. Et à la fin, vous fermez le livre, vous regardez la flamme, vous contemplez un instant la flamme. Vous imaginez que vous absorbez le feu de la flamme à l'intérieur de vous et vous dites 6 fois croire. Et vous restez un instant dans le silence, vous savourez cet instant avec vous-même. Conscience au sommet du crâne. Vous avez le sentiment parfois, ça veut dire que les choses sont difficiles. Vous aimeriez méditer, mais vous avez toujours le sentiment que vous faites faux parce que vous êtes perturbé par vos pensées, vous êtes sans arrêt dans
bousculé par les émotions, les pensées, en fait, vous n'arrivez pas à débrancher de votre vie quotidienne, ça vous prend la tête en quelque sorte, et là de nouveau, vous utilisez transcendance, ça veut dire à ce moment-là, vous massez le sommet du crâne de 3 gouttes tous les jours, en fait, le matin, et vous préparez vraiment les méditations, on peut dire en quelque sorte, ça veut dire soit vous méditez tous les matins avec un mantra habituel, ou bien alors un mantra qui pour moi est très très puissant pour chasser un peu les démons, le mantra qui en fait chasse la mauvaise énergie en fait et qui crée cet espace en fait, cette lumière pour permettre de mieux percevoir la lumière, pour permettre d'aller au-delà de cette densité de la négativité, on peut le dire, qui est le mantra Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Ça veut dire c'est un mantra qui honore Durga, qui est en fait cette déesse qui combat en fait la souffrance de l'ego et qui enlève toute la négativité. Et comment utiliser? Vous utilisez transcendance et vous frictionnez, vous faites quelques cercles, en fait 9 cercles en dessous de la tête et vous mettez en position de prière un instant. Vous pouvez créer un lotus en face de vous et vous humez en même temps la senteur de transcendance, de respiration profonde, et vous commencez à citer après le mantra Om Dum Durgaye Namaha. Vous pouvez utiliser un mala 108 fois et vous restez après un instant dans le silence. J'ai fait l'expérience, comme vous combinez ça, transcendance et ce mantra, vous allez voir que très vite en fait il y a un vide qui se fait à l'intérieur de vous. Ça veut dire effectivement on rentre dans cet état de transcendance, ça veut dire les pensées sont loin et c'est comme si vous plongez au plus profond de vous-même dans ce champ de possibilités infinies, et ça permet justement d'être dans une autre fréquence vibratoire, et à partir de cette fréquence vibratoire les choses deviennent plus faciles et plus faciles à utiliser en fait. D'autre part, cette synergie en fait assouplit l'esprit, assouplit notre être. Donc si vous avez des parties du corps qui sont très rigides, pas souples, douloureux, les articulations, etc., vous pouvez mélanger en fait quelques gouttes de la synergie avec l'huile végétale, masser cette zone rigide et douloureuse. Si vous êtes thérapeute, ce que vous pouvez faire, vous pouvez en fait utiliser cette synergie pour des personnes qui ont beaucoup de doutes, qui sont dans la souffrance en fait, qui a beaucoup de rigidité, beaucoup de résistance, un manque d'ouverture en fait. Ils aimeraient bien, mais ils n'arrivent pas en fait. Il y a beaucoup de phrases comme « je sais, mais j'ai fait le tour, j'ai tout essayé, ça ne marche pas ». Ce genre de phrases, et là vous pouvez l'utiliser, leur faire respirer la synergie, visualiser une flamme violette qui purifie et qui élimine tous ces résidus de souffrance en fait qui nous habitent, qui chasse ces démons en fait de la souffrance. Vous pouvez également utiliser, vous pouvez l'utiliser comme environnement olfactif autour de la tête, ou bien vous ajoutez ça à l'huile de massage quand vous avez affaire à des personnes qui ont des rhumatismes ou de la fibromyalgie, qui ont beaucoup de douleurs articulaires, beaucoup de rigidité, aussi bien au niveau de l'esprit que de leur corps. Vous pouvez l'utiliser dans l'huile de massage, et puis effectivement vous pouvez appliquer directement sur le chakra coronal, et quand la personne est assise par exemple, vous pouvez appliquer 1 ou 2 gouttes sur le chakra coronal et puis poser vos mains un instant sur la tête de la personne et répéter Om Gam Satyam Om. Om Gam Satyam Om en silence à l'intérieur de vous, pour en fait assouplir en fait l'esprit,
créer cette ouverture, en fait, créer cet espace plus ouvert, plus grand. Alors, vous aurez peut-être d'autres méthodes que vous développez vous-même. Laissez-vous surprendre par cette synergie qui enchante, qui enveloppe, qui piège un peu notre intellect omniprésent à se mettre un peu en sourdine. Et puis, vous aurez peut-être d'autres idées comment faire. Et je vous souhaite beaucoup d'expérience avec, de la transcendance et de sentir l'au-delà. À tout bientôt.